Salut à tous, je suis Spyro le Dragon, soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Xiaomi ne s'est pas rendu célèbre sur le vieux continent grâce à ses smartphones. Le premier produit de chez Xiaomi qui a vraiment commencé à faire parler de lui sur le vieux continent, ça a été le Mi Band, qui était un bracelet d'activité Bluetooth qu'on connectait à son smartphone et qui coûtait beaucoup moins cher que les Fitbit. C'est vraiment ce produit-là qui a permis à la marque de se faire un nom. Et ensuite, évidemment, les gens ont découvert tous les autres produits de la marque, et notamment les excellents smartphones qu'ils produisent. Le Mi Band, quant à lui, il a évolué depuis sa première version, qui n'avait que 4 petites LED, vers la version 2, qui, elle, avait un petit écran OLED, qui permettait d'avoir ses statistiques sportives directement sur le poignet, sans avoir besoin de son smartphone. Qu'est-ce qui manquait, finalement, au Mi Band? Eh bien, il manquait des fonctions de smartwatch, comme par exemple la possibilité de recevoir ses notifications bien lisibles sur un écran raisonnablement grand. C'est ce qu'essaye de faire le Mi Band 3, mais y arrive-t-il? Un emballage excessivement appelien pour ce produit, avec ce carton tout blanc, des logos qui sont placés exactement comme placeraient les siens Apple, et cette petite portion transparente dans l'emballage qui laisse apercevoir le produit, comme Apple le faisait sur ses iPods. Bon, vous y verrez un hommage ou un plagiat selon si vous êtes pro ou anti-Apple, voilà. Les caractéristiques techniques sont à l'arrière du carton. On peut voir notamment que la batterie fait 110 mAh. C'est petit, mais l'objet étant petit, ça devrait amplement suffire. Il faudra Android 4.4 ou plus, iOS 9.0 ou plus pour utiliser cet objet. Donc vous êtes à peu près tranquille vu que ce sont de vieux systèmes d'exploitation. Pour ouvrir, c'est comme un flambi, mais en double. C'est-à-dire que je retire la première languette pour avoir le caramel, et pour avoir le chocolat, je tire sur la deuxième languette, ici. Et ça permet d'extraire le bracelet qui est encastré dans un petit bloc de carton. Juste en dessous, on a le bracelet qui a un petit bloc de mousse ultra dense pour qu'il ne se déforme pas pendant le transport, c'est bien vu. Il y a une petite notice qui est tout en chinois sur le mien, mais vous l'aurez en multilangue, c'est parce que, faute de stock, et pour gagner du temps, le partenaire m'a envoyé la version chinoise du bracelet, qui est en chinois, mais il suffit de mettre à jour le firmware pour ensuite se retrouver avec une version multilangue également. J'imagine que chez Xiaomi, ils ont mis le même firmware sur toutes les versions pour être tranquille. Et dernier petit gadget dans l'emballage, le câble de recharge, indispensable parce que malheureusement, il n'est pas standard. Voilà, donc l'objet en lui-même, on en fait vite le tour, hein. On a un bracelet en silicone, dépoli, très joli, avec un petit morceau d'aluminium ici pour faire le réglage de la taille. Vous voyez, ça coulisse simplement dans une boucle, et ensuite on enfonce le petit clou ici, dans un des trous percés dans le bracelet, super facile. Le câble de recharge, malheureusement non standard, c'est deux petits points de contact qui viennent se mettre dans les deux connecteurs qui se trouvent ici. On met le bracelet comme ça, on le glisse, on le fait coulisser, ensuite on branche ça à l'USB. Du coup, il faudra faire attention de ne pas casser ou perdre ce câble-là. Et le boîtier en lui-même, écoutez, c'est presque deux pièces de plastique, hein, une lisse sur le dessus et une dépolie sur le dessous, avec une zone tactile sous l'écran qui est protégé par ce petit machin, qu'on voit ici, hein, il y a une indentation, ça c'est la zone tactile, elle est en un seul morceau avec le dessus, c'était pas le cas sur le Mi Band 2, ici je trouve que c'est nettement plus joli, nettement plus réussi, et donc le capteur cardiaque qui se trouve ici à l'arrière. Vous noterez aussi que Xiaomi a mis une grosse rainure très profonde au milieu du boîtier, pour qu'une fois clipsé sur le bracelet, on ne puisse plus risquer de le perdre, ce qui était un petit peu un défaut sur le Mi Band 1, et même dans une moindre mesure sur le 2. Hein. Là, vous pouvez y aller, une fois que les deux sont fixés ensemble, ils ne vont pas accidentellement se détacher. Très joli, hein, une fois que l'ensemble est relié, on peut voir que ça se met bien en vis-à-vis, c'est lisse, il n'y a pas d'aspérité ou de bord saillant qui dépasse, c'est nickel. Et donc le seul moyen de défaire le bracelet, c'est de le pousser vers l'intérieur, ce qui évitera, lorsque vous portez le bracelet, de faire tomber le boîtier. Et c'est bien là l'essentiel. Même s'il reste simple, ce bracelet d'activité est quand même bien fourni en options, et évidemment, pour que ce soit agréable à utiliser, il a fallu que Xiaomi réfléchisse à comment optimiser au mieux l'interface visuelle de son bracelet. Vous allez voir que c'est très réussi. D'abord, premier truc, d'un simple geste, on sort le bracelet de veille, et on peut voir l'heure et la date s'afficher. Ensuite, si l'appareil se remet en veille, on peut appuyer sur la zone ici en indentation dans le bas
pour ressortir l'appareil de veille. Jusque-là, rien que du très classique. Mais ce qui est nouveau sur cet appareil et qui est vraiment très intéressant, c'est que tout l'écran en réalité est une zone tactile et ça permet de naviguer vraiment facilement dans les différents menus. Je vais vous montrer. Donc là, par exemple, je vois l'heure et si je glisse vers le haut, je vois le podomètre, la fréquence cardiaque, la météo, les notifications, les fonctions avancées et je reviens à l'heure. Mais ensuite, je peux aussi, quand le menu le permet, vous voyez, il y a un petit ascenseur ici, partir sur les côtés et voir la distance parcourue, les calories brûlées, la batterie. Je peux revenir, hop, en appuyant ici sur l'écran d'accueil et ensuite à nouveau défiler. La météo, je peux la voir sur 3 jours, aujourd'hui, demain et mercredi. Quant aux fonctionnalités avancées, il y a un chrono, une alarme, la fonction trouver votre téléphone, la personnalisation de l'écran d'accueil et le à propos qui vous permet d'en savoir plus sur votre appareil, notamment quelle version du firmware vous avez. Si je fais un appui long sur n'importe quelle des sections, je la sélectionne et de là, toujours avec le tactile, je peux sélectionner par exemple ici l'allure que va avoir mon écran d'accueil. Voilà, il n'y a pas beaucoup de choix, mais au moins je peux choisir. Bien, alors évidemment, on va tester le capteur cardiaque pour savoir un petit peu l'efficacité des données sportives. 68. Ouais, mon smartphone, lui, m'indique 64, je crois. Oui, voilà, 64. Donc, ça va. On est dans une bonne marge, sachant que j'ai plus confiance dans le capteur du bracelet que dans celui du smartphone qui lit le rythme cardiaque au bout du doigt. Je ne sais pas jusqu'à quel point ça peut être précis, mais en tout cas, bon, le capteur cardiaque a l'air de bien fonctionner. Voilà, donc l'application mobile qui est liée à ce bracelet, c'est bien sûr Mi Fit, qu'on connaît déjà, pour l'avoir testé sur le Mi Band 1 et sur le Mi Band 2, mais c'est une application qui évolue sans arrêt, et bien sûr, elle a encore évolué, avec notamment un écran de récapitulatif qui indique sur un rond comme ça le nombre de pas de calories, les objectifs qu'on s'était fixés, etc. Les données de sommeil également. Le poids, lui, s'affiche uniquement parce que je possède aussi la balance de chez Xiaomi. C'est pas quelque chose que vous aurez juste avec le bracelet, évidemment. Donc voilà, déjà sur cet écran-là, on peut définir un certain nombre de choses. On peut également voir son activité, course, vélo, etc. Tout ça se gère depuis exclusivement l'application, on ne fait rien sur le bracelet directement. Certains trouveront peut-être ça regrettable, mais c'était, je pense, nécessaire pour conserver quelque chose de simple sur le bracelet. Après, peut-être que ce sera implémenté lors d'une mise à jour. Ce bracelet a beaucoup de mises à jour, semble-t-il, et je suis sûr que Xiaomi va rajouter plein de fonctions. Peut-être que même entre le moment où je vais faire cette vidéo et le moment où vous aurez le bracelet, il se sera passé pas mal de choses. Évidemment, moi, je vous fais toujours un test à un instant T, mais bon, le fait qu'on puisse le faire depuis l'appli est déjà, pour la plupart des gens, je pense, amplement suffisant. Et puis, on a son profil à soi, évidemment, avec des moyennes, etc. Évidemment, ce bracelet, je l'ai que depuis quelques jours et je l'ai très peu porté parce que pour faire l'unboxing, je suis obligé de le laisser le plus de temps possible dans sa boîte. Mais voilà, ici, on peut voir notamment que je possède le Mi Band 3 et donc la fameuse balance, la Mi Scale, qui me permet d'avoir toutes ces informations là. Voilà. Bah, ma foi, c'est plutôt pas mal. On peut définir un objectif de poids. On peut même voir combien de... Je sais plus où est-ce que c'était, mais on peut voir combien de carburant on a économisé. Voilà. En appuyant ici, je peux voir la distance que j'ai fait à pied et donc le nombre de litres de carburant que j'ai économisé en prenant pas ma voiture, des choses comme ça. Bon, ça sert pas à grand chose, mais c'est rigolo. C'est une appli qui est très complète, qui est très jolie, qui est très bien faite, qui est très bien traduite en français. C'est là qu'on voit qu'évidemment, Xiaomi est un bon cran au-dessus des autres constructeurs chinois. Certes, ils sont un peu plus chers. Il y a des bracelets d'activité chinois qui coûtent 2 fois moins cher, qui coûtent 15 balles. Celui-ci en coûte 30. Pour 30 €, on a quelque chose de super bien fini, qui peut rivaliser, je pense, avec les Fitbit. C'est surtout ça qu'il faut retenir. En tout cas, c'est une belle application mobile, vraiment très bien faite. Voilà, et concernant les notifications, elles s'affichent de la manière suivante. Vous pouvez voir l'application qui a généré la notification défiler en haut de l'écran. Donc ici, Outlook. Et puis le texte en dessous, donc Spire le Dragon, c'est l'expéditeur. Test de notification, c'est le sujet du message. Et ensuite, le texte, bien sûr, qui défile page par page en horizontal. Voici comment s'affichent les notifications sur le superbe écran OLED de ce Mi Band 3. Voilà, donc ça marche très bien, c'est quand même lisible, même si évidemment c'est un peu rikiki quand même, il ne faut pas se leurrer, et même si la taille de l'écran a augmenté encore depuis la dernière fois, c'est quand même pas encore au niveau d'une vraie smartwatch pour lire ses notifs. Mais on va dire qu'il y a eu un effort louable de fait, même si c'est pas encore tout à fait au point. Amenons une conclusion à cette vidéo et donnons une note à ce produit si vous le voulez bien. Une fois de plus, Xiaomi met la barre très haut, et avec ce Mi Band 3,
j'ai presque envie de dire que Xiaomi rivalise avec les ténors du marché comme les Fitbit qui peuvent coûter 3 à 4 fois plus cher. Est-ce que Xiaomi ne fait pas d'ailleurs un sacrifice en vendant, je sais pas, peut-être ce produit en dessous de son prix de revient, un peu comme le font certains fabricants de consoles de jeux par exemple, pour tout simplement attirer les regards vers soi et vers sa marque Xiaomi? C'est pas impossible, hein, parce que je me demande vraiment comment on peut à 30 € faire quelque chose d'aussi nickel, quoi. Je veux dire, on a un grand écran tactile OLED qui est vraiment de belle taille, tout fonctionne bien, tout s'affiche bien, tout est fluide dans l'interface, c'est vraiment super agréable à utiliser, et finalement le seul petit défaut que je pourrais retenir, c'est l'affichage des notifications qui est un petit peu trop étriqué. Même l'application mobile, parfaitement traduite en français, est imperfecte. Du coup, on pourrait donner à ce produit la note de 5, moins une demi-étoile, on va dire, pour les notifications. Il y a encore un travail à faire là-dessus. Il suffirait par exemple de mettre à jour le firmware pour qu'on puisse les afficher en mode paysage de manière plus large, donc sans être obligé de couper les mots un peu n'importe comment, et le problème serait réglé. Donc c'est peut-être quelque chose qui sera réglé dans le futur. Ça ne l'est pas encore, donc une demi-étoile de moins pour ça. Je donne à ce produit la note de 4,5. C'est certainement pour le prix, hein, le meilleur bracelet d'activité que vous puissiez acheter en ce moment. Et bien voilà, c'était le test de ce Xiaomi Mi Band 3, un bracelet d'activité qui, une fois de plus, devient immédiatement une référence sur le marché, pas cher, super efficace, peut-être même l'un des plus efficaces, et en tout cas pour le prix auquel il est vendu, le plus efficace, ça c'est sûr et certain. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!